poursuivre avec Total Energy qui a annoncé ce matin un nouveau programme de rachat d'actions pour environ 2 milliards d'euros. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une salve de publication de résultats, puisqu'il y a 13 sociétés du CAC 40 qui publient. Alors, c'est vrai que je me suis intéressé à Total Energy parce que Total Energy, effectivement, fait les gros titres avec la hausse du pétrole et la guerre en Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant de regarder, c'est que le bénéfice net de Total Energy a été multiplié quasiment par 3. À 9,8 milliards d'euros juste sur le deuxième trimestre, donc quasiment 10 milliards de bénéfices sur le trimestre. Ce n'est jamais arrivé, bien sûr, pour Total Energy, parce que effectivement, les prix du pétrole ont été en moyenne à 110 $ le baril. Donc ça a augmenté les marges dans tous les domaines, notamment les marges de raffinage, atteignant des niveaux exceptionnellement élevés. Et effectivement, Total Energy se permet donc de verser un acompte sur dividende d'un montant de 69 centimes par action, donc en hausse de 5%, et puis également un plan de rachat d'actions. Donc ce sont des très bonnes nouvelles pour Total Energy. Alors, les moins bonnes nouvelles, c'est que les résultats sont sous les attentes. Alors, on avait des attentes assez importantes sur le groupe. Donc, on est sous les attentes en termes de bénéfices nets. On attendait 9,9. Bon, c'est 9,8 milliards, c'est pas très loin. Et l'EBITDA, surtout, on attendait 19 milliards et c'est 18 milliards qui sont ressortis. Bon, donc ça, c'est pour ça un peu que le titre est sanctionné ce matin, puisqu'il perd 1,88%, alors que le marché, vous l'avez rappelé, au début, augmente de 0,50%, un peu plus pour le CAC 40. C'est 0,58 à l'heure actuelle. 0,58. Et sachant qu'on a dépassé, aux alentours des 6300 points, donc on est sur des plus hauts d'une certaine période, donc du coup c'est plutôt mauvais pour Total Energy. Le titre effectivement revient sur sa moyenne un petit peu de 2022 et c'est vrai que malgré ce bénéfice record, on n'a pas un titre qui est à la hauteur de ce qu'on pouvait, des espérances qu'on peut avoir. Qu'on pourrait avoir, donc vous anticipez plutôt un mouvement baissier du coup sur Total, c'est ça globalement? En fait, on est aussi dans une latéralisation sur Total Energy. Alors, on avait eu ce pic à 57,20 au mois de juin, le 9 juin, on avait atteint ce pic. Et puis derrière, on a eu un repli assez marqué. Alors, c'est vrai que les cours du pétrole se sont repliés aussi. On est repassé sous les 100 $. Mais bon, on a une légère déception sur Total Energy. Ouais, c'est ça, au mois de juin, les cours du Brent, je crois, le Brent de mémoire, on frôlait les 120 $, là, quand on en est à 100, 101, 102, donc c'est sûr que oui. Ça a aidé à ce que le titre sorte de ce range. Par le haut, du coup, quel serait le niveau de support que vous avez calculé, Antoine? Alors, le premier niveau de support, il se situe ici à 44 €. Ça correspond à des points bas du mois d'avril et du mois de mars. Ok, et la résistance, du coup La résistance, je la situe à 52,30. Voilà. 52,30, d'accord. Et donc un peu comme à l'image d'Airbus, le titre risque de latéraliser, c'est ça, la probabilité de latéralisation est encore assez importante. Et assez importante, sur Total Energy.